Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis sur le plateau de l'émission Des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres est un jeu diffusé sur France 3 chaque samedi à 16h40 et chaque dimanche à 17h10. Ce jeu existe depuis 1972. Vous avez animé ce jeu donc de 1972 à 1989. Absolument. L'émission existe depuis plus de 50 ans, c'est la plus ancienne avec le Jour du Seigneur. Exactement. Comment vous expliquez cette longévité ? Je pense que le Jour du Seigneur va durer plus longtemps que nous, ça c'est sûr, parce que bon, le Seigneur, il est toujours là. Je crois que c'est parce que Armand Jameau, qui était un producteur de génie, il a dit on va faire un jeu avec les deux choses qui sont parce qu'à l'école on démarre par ça, le calcul et la lecture ou les mots. Et il les a groupés, il a d'abord fait qu'avec des mots, puis après son fils qui est intervenu au Centre d'Histoire, il a rajouté des chiffres et c'est devenu les chiffres et lettres et ça fait même plus de 50 ans, 52 ans que ça dure. Depuis l'an 2000, Patrice Laffont est le producteur de l'émission. Il a apporté de nombreux changements. J'ai changé terriblement l'émission, c'est plus du tout les chiffres et lettres. Enfin, il y a la partie chiffres et lettres qui reste, mais les deux autres parties de l'émission, qui ne sont plus vraiment des chiffres et lettres, qui sont les duels et puis les mots de la fin, c'est moi qui les ai inventés. Donc j'ai recréé une émission un peu différente. Avant les tournages, Patrice Laffont travaille avec son équipe sur la préparation des différentes manches et sur la sélection des candidats. On est une toute petite équipe par rapport à plein d'émissions de jeux où ils sont 40. Là, au bureau, il y a 2 assistantes à moi, plus 2 casteurs, ça fait 4, plus, en gros, plus les présentateurs, ça fait 7. En gros, on est une dizaine. Plus, bien entendu, lors des tournages, tous les techniciens, tous les gens qui fabriquent cette émission avec nous et qui sont indispensables. Mais en petite équipe, en équipe de base, de production, on est 7. Dans cette émission, animée par Laurent Romeshko depuis 1992, 2 joueurs s'affrontent. Les candidats sont sélectionnés un peu partout en France. En fait, on a nos équipes, nous, qui sillonnent la France tout au long de l'année. Et donc, on a des rendez-vous, on fait les grandes villes. On va faire Lille, Marseille, Bordeaux, Strasbourg. Enfin bon, voilà, on essaie de tourner un petit peu. Et les gens viennent aux sélections. Il y a un score à faire sur les sélections, avoir un résultat suffisamment convenable. Nos équipes rencontrent les futurs candidats aussi. On voit un peu quel est leur caractère. Si ce sont des gens expansifs, plutôt introvertis, rigolos, sympas ou pas, parce qu'il y a des gens qui jouent bien mais qui sont pas forcément très sympas. Et donc on a le côté humain. Il n'y a pas que le côté connaissance et capacité à calculer et à trouver des mots très vite. Il y a aussi la chaleur humaine, parce qu'on est là, on fait un jeu, on fait une émission de télévision, et donc c'est un bon moment que les gens doivent passer, que le téléspectateur doit passer avec des candidats sympathiques. Et en plus de 30 ans à la tête de ce jeu, est-ce qu'il y a un candidat qui vous a marqué ? Alors j'en ai quelques-uns. Moi, j'ai un candidat qui m'a marqué, mais je ne suis pas le seul. Il a marqué toute une génération. C'est un candidat qui s'appelle Michel Jouot, qui nous a quittés d'ailleurs il y a peu de temps. Alors il avait la particularité, ce candidat, d'être non-voyant. Il était aveugle, et ce qui fait qu'il faisait tout à l'oreille, les tirages de lettres. Mais c'était vraiment un champion. Il avait un très très bon niveau, mais il faisait tout de mémoire, tout de tête, y compris les comptes. Donc Michel Jouot m'a impressionné par cette capacité. Et il est décédé plutôt jeune, là il y a pas très longtemps, au mois de début novembre. Les tournages du jeu ont lieu au studio 130 à Saint-Denis. On tourne 8 émissions par jour. On fait une série, là on a 6 jours de tournage, donc on a 48 émissions au total à tourner en un peu plus d'une semaine. Donc c'est assez soutenu, quoi. 8 émissions par jour. Sur le plateau, en plus de Laurent Romeshko et les candidats, sont installés 2 co-animateurs. Blandine Maire, qui est enseignante et qui a auparavant été journaliste et assistante de production, et Stéphane Crenier, qui a par le passé été candidat dans l'émission. J'ai été joueur la première fois en 1989, donc ça date, c'était au siècle dernier, je suis passé plusieurs fois, avec les quotidiennes et puis aussi les grands tournois. Après, jamais j'imaginais occuper un rôle au sein de l'émission. Donc en fait, je suis passé de l'autre côté de la barrière. C'est un rôle différent, mais comme c'est effectivement un programme que je connais bien, donc pour moi, il n'y a pas trop de surprises au final, mais c'est un vrai plaisir en tout cas. C'est Patrice Laffont qui lui a proposé ce poste en 2022. J'ai pas hésité longtemps, puisque effectivement, comme c'est un jeu que j'apprécie, comme je le disais, un jeu que je connais, que je maîtrise malgré tout. Donc pour moi, il n'y avait aucune raison de ne pas accepter.
Et puis c'était aussi un vrai challenge. Et comme je suis un joueur, un compétiteur né, j'avais envie de relever ce défi d'être co-présentateur, co-animateur de l'émission. Le jeu débute par 2 épreuves. Le mot le plus long, qui consiste à trouver à partir de 10 lettres un mot utilisant le plus de lettres possible. Et le compter bon, dont le but est d'obtenir un nombre donné en effectuant des opérations, addition, soustraction, multiplication ou encore division. Ensuite, à la deuxième manche, ce sont les duels. Les joueurs s'affrontent sur 4 duels différents. Ce sont des jeux où il faut être rapide. Le premier qui trouve la réponse appuie sur le buzzer. Il y a un rôle de préparation dans les duels, essentiellement, où les duels, on se les répartit avec Blandine, on se les partage, et donc on est obligé de les préparer en amont, même si on a tous les deux certaines connaissances, mais on ne maîtrise pas tout, et donc effectivement, il faut les préparer un peu en avance. Après, sur les tirages proprement dit de l'émission, là, on se laisse guider, on se laisse porter par les événements. Et ensuite, le joueur qui a obtenu le plus de points participe à la troisième manche, les mots de la fin. Le finaliste dispose de 2 minutes pour trouver des mots à partir de lettres proposées. Plus il en trouve, plus sa cagnotte augmente. Pendant l'enregistrement, Patrice Laffont communique avec l'équipe. Je suis à l'oreillette avec mes différents présentateurs, je leur parle, je leur dis accélérez, allez plus vite, soyez un peu plus drôle. Et à l'extérieur du studio est installé un car régie dans lequel travaillait Nathalie Talbot, la réalisatrice de l'émission depuis 18 ans. Le réal sur une émission, c'est un petit peu le chef d'orchestre en régie qui... Alors déjà, quand vous êtes chez vous, dans votre canapé, quand vous voyez des images qui passent à la télé, c'est au bout de mes doigts. C'est-à-dire c'est le réalisateur qui commute sur les plans, les caméras, les extérieurs, tout ce qu'il faut. Mais on ne commute pas n'importe comment. Et pour commuter, pour avoir le bon plan, la bonne lumière, le bon son, on donne les ordres au cadreur, on demande certaines choses au son, à la lumière. Donc c'est un petit peu le chef d'orchestre en régie qui gère un petit peu toutes les professions pour que ça soit le mieux réalisé possible au bout du compte. Dans le car, il y a l'OP synthé, il y a le son, il y a la vidéo, il y a plein de professions. Une fois que les émissions sont enregistrées, elles sont envoyées à la chaîne. Cette émission-là a la particularité d'être PAD. PAD, c'est-à-dire prête à diffuser. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun montage derrière. Donc il ne faut pas se planter. Ça ne passera pas au montage derrière. Parfois, quand il y a eu des problèmes ou de réal, il n'y en a pas beaucoup, ou technique, on s'arrête, ou on remplace un plan. Si jamais il y a eu un décrochage, il y a eu un problème micro, voilà. On le fait dans le car, mais c'est pas de la post-production. Cette émission n'a pas de post-production. En plus d'animer cette émission, Laurent Romeshko présente Météo à la carte avec Marine Vigne. Auparavant, il a présenté la météo et intervenait dans Télématin. Entre l'animation et le journalisme, qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Je ne veux pas aller de ce complète. Moi, ma formation, je suis journaliste, moi, à la base. J'ai commencé en rédaction, j'ai commencé par faire du sujet. J'ai travaillé pendant très très longtemps à la direction de l'info à France 2, à France Télévisions. Donc, moi, le journalisme me motive, mais la télévision et d'apporter de la vie dans du programme, ça me motive aussi. Alors, j'y trouve mon compte sur un magazine comme Météo la carte, qui est un magazine quand même d'1h30 en direct au quotidien. Que j'ai créé avec les équipes il y a maintenant 12 ans, depuis 2012. Donc là, je prends un véritable plaisir. C'est vraiment la conjugaison des deux. C'est-à-dire que l'animation, c'est sympa aussi. Quand on est sur un programme de 30 minutes, on est là pour mettre en valeur les candidats, pour faire plaisir aux téléspectateurs qu'ils s'amusent et apporter de la vie. C'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Donc c'est véritablement, je préfère pas être animateur ou journaliste. Vraiment, j'ai trouvé un bon combo entre les deux et ça me plaît. Et vous avez des projets à venir ? On a toujours des projets. Il y a déjà en télévision, il y a déjà le projet de poursuivre et d'améliorer les choses. Donc le magazine Météo à la carte continue, rencontre un vrai succès. Même si l'émission se poursuit, s'appelle toujours Météo à la carte, il y a une évolution
Et ça, on y réfléchit en permanence, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis après, il y a toujours des projets qui sont en cours, mais vous savez ce que c'est en télévision, sur 10 projets, il y en a 9 qui font flop et il y en a un qui aboutit de temps en temps, mais ça permet d'avoir une véritable réflexion, de rencontrer des équipes, réfléchir à des projets, et parfois on s'est dit ah mince, on l'a pas fait, on n'a pas pu le faire, on nous l'a pas pris alors que ça aurait marché. Et puis parfois il y a d'autres choses, on se dit finalement c'était pas une bonne piste. Mais c'est bien parce que c'est une stimulation permanente. Donc vous avez commencé la télé en 1972 et aujourd'hui on est en 2023. Comment vous jugez l'évolution de la télévision? Est-ce que vous êtes plutôt nostalgique du passé ou est-ce que vous préférez la télé actuellement? Je ne suis pas ancien combattant par essence. Donc il y a du très bon à mon époque, comme il y a du très bon maintenant. Mais ce qui est indéniable, c'est qu'à mon époque, enfin je dis à mon époque, quand j'étais encore vraiment les pieds dedans, il y avait plus d'imagination, plus de grands producteurs, des Jacques-Antoine, des Armand Jameau, des Père Bellemare, tout comme ça. Maintenant, on achète beaucoup de concepts à l'étranger. Disons que l'imagination était plus au pouvoir à mon époque. Mais maintenant, c'est vrai que techniquement, c'est mieux fait, que c'est plus visible, si j'ose dire. On regarde des choses qui sont un peu moins artisanales qu'à mon époque. Mais les deux se valent, il y a du très bon maintenant, il y avait du très bon à mon époque, j'ai pas de nostalgie du tout. Et comment vous voyez l'avenir de la télévision? Je ne sais pas et ça ne m'intéresse pas. Voilà, je pense malgré tout, pour répondre à votre question, je pense que l'avenir est que les gens vont se détacher de plus en plus de la télévision. Vous qui êtes très jeune, vous devez le savoir mieux que moi, au détriment malheureusement des réseaux sociaux et des choses comme ça. Voilà, la télé vit peut-être pas tout de suite, mais dans 10 ans, à mon avis, la télé risque de ne plus exister beaucoup. Donc, durant votre carrière, vous avez animé Fort Boyard, vous avez fait aussi Pyramide, les Mariés de la 2 aussi. Voilà, et plein d'autres. Et est-ce qu'il y a un moment qui vous a particulièrement marqué? Bon, ce qui était formidable, c'était Fort Boyard, parce que Fort Boyard j'ai créé un peu un style qu'a repris d'ailleurs Olivier Mine, qui est qui est d'abord un grand ami à moi, qui est un peu mon vrai héritier. J'ai créé, c'est peut-être la seule chose qui me rend fier, c'est que j'ai créé une sorte de rôle d'animateur comédien, j'étais pas simplement animateur, je mettais les candidats un peu en danger, je me foutais un peu d'eux, et j'ai créé cette espèce de style un petit peu qui m'appartient encore. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir.